Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Conseil des Trois, comme vous l'attendiez sans doute, hein, n'est-ce pas? On se réunit à nouveau, cette fois-ci pour vous parler en priorité du trimestre, du printemps en fait, hein, à partir de maintenant jusqu'à juin, début juillet. On va faire un petit retour sur les premiers mois de l'année, bien entendu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous, Luciana, Axel? Très bien, merci. Merci de nouveau pour ton invitation, Farah. Je suis ravie Salut d'être là. Aurélie. Donc ça Donc va très alors, bien également. ça va très bien. Donc, sur le coup, on est sous l'influence au moment où on tourne cette vidéo de Mercure Poisson. Donc, on va essayer d'être le plus clair possible, mais c'est ça qui est bien, on va dire, avec les astres, c'est qu'il y a toujours une influence qui fait que ça sort un peu de l'ordinaire. Et lequel d'entre vous a envie de commencer qu'est-ce qui vous a marqué, j'ai envie de dire ainsi, en ce début d'année, par rapport aux choses qu'on a pu dire ou pas, par rapport, en tous les cas, au mouvement des astres? C'est quoi qui vous a marqué? Bon, je vais commencer. Alors, en fait, moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. Bon, on avait vu hein, que le mois de janvier, il y aurait beaucoup de tensions. Et effectivement, les événements qui ont eu lieu au Capitole aux États-Unis euh, Il y a eu ont une été quand petite même coupure, tombés. Axel, il y a eu une petite coupure. Ah, Ouais, d'accord, donc merci. on a entendu jusqu'aux États-Unis, ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, et là, Oui. voilà. Ok, en fait, donc l'investiture du président des États-Unis tombait à un point astrologique très très fort, hein, donc le carré de Saturne, Mars, Lune, Saturne, Mars, Lune carré à Jupiter. Non, je me suis mélangé les pinceaux. C'était voilà, c'était Soleil, Jupiter, Saturne au carré de Uranus, Mars, Lune. Donc à un point quand même assez important. Et comme on en parlait hors enregistrement, il n'y a pas eu d'effet, comment dire, d'explosion ce jour-là, mais c'était quand même une période de très, très grande tension. Donc moi, c'est ce que je retiens vraiment la période du mois de janvier notamment, en fait. Alors, moi, j'irai un petit peu encore un petit peu derrière, déjà juste et peut-être un petit peu plus de manière plus basique et superficielle, peut-être de dire que moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est à partir de fin décembre, au niveau personnel aussi, comment on a pu sentir ce passage en 2021 avec, j'ai senti une accélération du temps, une accélération des choses, on va dire, des situations, des événements. J'ai vraiment senti que par rapport à l'énergie un petit peu lourde de 2020, déjà 2021 est une énergie beaucoup plus aérienne, donc plus légère, plus accélérée, avec plus de mouvements, plus d'informations, donc ce qui correspondait voilà, à cette année avec ces débuts d'année, on va dire, avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Donc moi, j'ai senti beaucoup ça, voilà, comme une accélération et un côté un peu plus léger, plus rapide. Et puis effectivement, les tensions qui ont été créées à un niveau très personnel, je veux dire, je retiendrai vraiment cette volonté qui a pu avoir de la part voilà, de plusieurs d'entre nous, j'imagine, de sentir que c'était le moment de commencer à faire des changements et de vouloir un petit peu se relier à nos idéaux, à vouloir peut-être avoir une vision pour le monde, pour la société et pas mal, et même pour notre vie, la manière dont on voulait se positionner, j'ai envie de dire, dans la réalité, dans ce qui se passe, ces événements-là, et en même temps beaucoup de résistance avec ce qui s'est passé en taureau, donc avec ce Mars en taureau, avec Uranus en taureau, beaucoup de résistance entre l'ancien et le nouveau, le changement et l'ordre établi, donc aussi bien évidemment avec ce carré qui a eu lieu plutôt fin février entre Saturne et Uranus, Saturne en Verseau et Uranus en taureau, donc vraiment cette tension entre le nouveau et l'ancien, la révolution et l'ordre, et même au niveau très personnel, le changement et la résistance. Quelque chose comme ça, je dirais, de manière très globale, des choses que j'ai un peu ressenties. Tu vois, quand tu dis ça, Luciana, ça me fait penser au carré qui nous accompagne tout le long de 2021, hein, c'est Saturne et Uranus, hein, finalement. Et c'est sûr qu'en début d'année, personnellement, j'ai senti ça, tu sais, parce que c'est marrant, tu parles d'accélération, et en même temps, j'avais l'impression d'être un peu, tu sais, en haut de la cime, un peu la version un peu capricornienne hein, de l'énergie, en haut de la cime, et tu te dis, ok, le monde que j'ai connu, je
crois qu'il est vraiment plus là. Tu sais, il y a une partie de nous qui veut, tu sais, les résistances, hein, on veut s'accrocher à quelque chose. Et tu te dis, et là, en fait, je dois faire confiance et me laisser tomber, dans mon sens du terme. Ça fait peur, ne serait-ce que ce mot-là, de dire se laisser tomber, ça fait peur. Et pourtant, il y avait beaucoup de ça. Il y a une prise de hauteur qui a pu être possible durant le mois de janvier, mais qui pour beaucoup a pu être assez, à mon sens, malaisante, parce que c'est une prise de hauteur en te disant, mais je n'ai plus mes outils, je n'ai plus mes repères. Et c'est là qu'on voit ce Saturne qui est ton Verseau, qui demande à ce que notre structure change, et un Uranus en Taureau qui dit oui, la structure doit changer, mais dans la matière, et d'une façon moins individualiste par rapport au fait qu'on ait l'habitude finalement peut-être de changer, travailler sur nous, etc. Et là, il y a vraiment eu cet appel en début d'année de dire, tu sais bien, toi qui as l'habitude de marcher seul, que tu ne peux plus marcher seul. Je ne sais pas comment vous l'avez senti à ce niveau-ci, mais pour moi, il y a eu quelque chose de ce goût-là. Et là, on va en parler peut-être un peu plus après, mais quand même, au mois de mars, les fruits commencent à être présents. C'est comme si là, c'est bon, on a sauté de ce sommet, on est dans l'eau. Alors, il y a ce moment où, genre, il y a un relâchement, on est dans l'eau, et c'est du genre, ok, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sais nager? L'autre à côté, est-ce qu'il sait aussi nager? En fait, je ne sais pas, je vois flou. Voilà. Et puis, certains sont pris dans un courant déjà et se disent, c'est plus fluide. Enfin, voilà. C'est des images. Oui, alors moi, dans les personnes que j'ai accompagnées ou les programmes un peu que j'ai animés ces derniers mois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont revenues un petit peu plus souvent, j'ai envie de dire. Pourtant, on n'a pas forcément tendance à tout de suite penser à les sphères relationnelles avec le Verseau, même si en tant que signe d'air, forcément, ça nous parle aussi un peu des relations, mais beaucoup voilà, sur tout ce qui est comme s'il y avait eu une sortie à la superficie, j'ai envie de dire, beaucoup aussi des enjeux relationnels, de ce que j'ai vu, que je lis à cette énergie du Verseau, voilà, de comment moi je rentre en relation avec les autres. Est-ce qu'il y a notamment avec les groupes, bien évidemment, mais aussi, j'ai vu de manière individuelle, est-ce que j'ai des blessures un petit peu qui vont me parler un petit peu de rejet, des trahisons, quelles sont un petit peu ma conception, un peu qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je donne dans les relations. On a beaucoup travaillé un peu ces choses-là qui sont sorties. Et comme tu dis, Farah, avec ce côté un petit peu, oui, ça bouge, on a envie d'avancer. En même temps, il y a les résistances et les blocages comme ça qui se font. Et avec Mercure rétrograde, notamment, je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi toutes nos notions. En fait, comme si, un peu ce que tu as dit sur le fait que oui, on a besoin de changer les structures. On les a un peu changées de manière mentale. C'est-à-dire que voilà, on a un peu changé notre manière de voir les choses, mais il y a un changement qui doit se faire dans la matière. Et effectivement, comme si ce premier trimestre, il avait été très mental, très dans les pensées, aussi à voir quelle est notre capacité de changer notre réalité en changeant la manière dont on pense, mais voilà, il y a de la résistance dans la matière et puis maintenant à vraiment mettre en place ces genres de choses. Bon, ça, c'est un petit peu de manière très globale. Moi, ce que je dirais dessus, c'est que, et notamment avec Uranus, on a senti une certaine impatience, à la fois une lassitude et une impatience, en fait. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait. Et voilà, on voyait la pression uranienne qui voulait exploser, qui voulait commencer à bouger, et ça ne bougeait pas. Justement, ce n'était pas encore totalement ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de février, on avait presque toutes les planètes dans le signe du Verseau, et tout d'un coup, on s'est mis à avoir plusieurs vaccins. Plein de vaccins différents, quoi. Toute la technologie est arrivée. Bon, ok. Là, maintenant, on arrive en mars avec le poisson. Alors, alors certes, le poisson, ça peut être flottant, mais pour moi, je l'associe au retrait. Parce que pour moi, les deux signes du retrait sont le Capricorne et le poisson. Et donc, avec le poisson, c'est pas encore ça. Hein. On est encore en retrait. C'est pas tout à fait ça. Et là, ça va être l'émotion. Hein. C'est l'émotion de l'eau qui ressort. Donc, il y a une lassitude. Pour certains, ça pourrait être, je pense, ça pourrait se traduire par quelque chose d'un peu dépressif, hein, parce qu'on n'en voit pas la fin. Et donc, on va attendre l'équinoxe et les énergies bélier qui vont être vraiment appréciées. Ouais, ça va être surtout ça. Peut-être cette nouvelle lune, pardon Farah, juste parce que pour rebondir sur JP, Axel, pardon, sur cette nouvelle lune en poisson, j'ai senti aussi un peu comme tu disais, comme si toute cette accélération était tombée d'un coup. Et du coup, effectivement, il y avait notamment la dernière nouvelle lune, on n'avait plus beaucoup d'énergie, ni de feu, ni de terre, donc pas beaucoup de volonté, pas beaucoup de concrétisation. Et dans ce poisson, avec tant d'énergie en poisson, il y avait comme une passivité ou un truc qui était de l'ordre de
je peux plus rien faire presque. J'ai senti aussi physiquement aussi un côté relâchement, mais presque malgré moi. Un peu un relâchement de non, mais il y a plein de choses à faire, mais là, j'en peux plus, c'est plus possible. En tout cas, ça, je l'ai senti un petit peu comme ça, personnellement. Bah, c'est vrai que c'est là qu'on voit la différence entre une nouvelle lune qu'on a eue donc en février, là, comme tu disais, Jean-Pierre, il y avait plein, on avait pratiquement toutes les planètes en Verseau. Là, en mars, on avait pratiquement toutes les planètes en Poisson. Et c'est sûr que au mois de février, il y avait ce côté, vu qu'on ne peut pas forcément acter dans la matière, on le disait ça en décembre, je sais que j'avais tendance à dire, beaucoup de gens attendent, comme c'est l'ère du Verseau, beaucoup de gens attendaient, il y a plein de trucs en Verseau, mais j'étais là, mais c'est de l'air, ça reste de l'air. Il y a eu beaucoup de mentalisation, beaucoup de plans, on a rempli ce qu'on pouvait remplir, c'est-à-dire la tête. Et arrivé au poisson, c'est, comme vous le nommez, il y avait un épuisement de la tête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la nouvelle lune, et là, ce Mercure qui vient de passer en poisson, moi, c'est plus là, quelque part, que j'ai senti le relâchement. Mais un relâchement salvateur qui est en mode, ouais, bah oui, on a envie de vacances, quoi, quelque part. On a envie de passer à autre chose, on a envie de mouvement, et c'est là qu'on voit la force, en fait, aussi de Neptune, qu'on peut parfois oublier, c'est cette notion de dissolution. Donc le mental, Mercure, peut commencer à se dissoudre. Mais comme tu l'as mentionné, Jean-Pierre, c'est sûr que dépendamment de chacun, bah, ça peut être vécu aussi sous une forme de dépression. Mais après, qui dit dépression, c'est qu'il y avait de la pression. Donc, tu vois, les poissons permettent ça, parce que finalement, cette énergie verso qu'on a eue, bah, comme pour tout, hein, elle était nécessaire. Mais là, on va pouvoir réellement rentrer par l'eau, quelque part, dans la terre, pour réémerger, comme tu le dis, avec les énergies bélier. Et juste la petite chose, c'est pour rebondir par rapport à Luciana avant ça, au niveau du relationnel. C'est sûr que cette année, notre Mercure qui rétrograde, il le fait où? Il le fait en signe d'air, hein, pour rappel. Et il y a réellement quelque chose, moi j'ai tendance à dire depuis l'an dernier, que qui dit restructuration de la société, dit restructuration de la notion de couple en général, qui est un socle premier, et après bah, il y a le groupe, et après il y a la société, etc. Donc c'est naturel ici que les relations ne peuvent plus fonctionner comme avant, et que ça nous fait passer, et c'était ça beaucoup en février, commencer à voir de plus en plus les croyances qui sont là, et les résistances aussi. Et là, avec le poisson, le travail se continue, mais un petit peu, je trouve, différemment, à savoir, dans le poisson, il y a des peurs. Genre pour moi, on rentre dans l'émotion. Donc là, on rentre vraiment dans la peur qui n'est pas que mentalisée, elle est vraiment ressentie. Une forme, des fois, même si on prête ça au scorpion, pour moi, il peut y avoir une notion d'angoisse quand même. Hein. Tu sais, quand on le dit, quand tu fais de la plongée, au début, si tu plonges vraiment profond au point de pas du tout voir le ciel, il faut faire gaffe parce que ça peut faire très peur en fait en tant que tel. Genre, oh, où suis-je, tu vois. Enfin voilà. Donc il y a vraiment cet aspect-là qu'on retrouve. C'est comme si, je pense qu'il y a de ça, hein, vous me direz, on allait travailler, on est obligé de travailler sur les différents plans, que ce soit le plan physique, le plan mental, le plan, je ne connais plus les noms des plans, mais peu importe, vous avez bien compris, au niveau énergétique. Et on va les travailler sous la facette de chacun des signes du zodiaque. C'est-à-dire qu'en poisson, on fait le même travail, on dissout les croyances. En verso, on les percevait, on les mentalisait, ok, c'est là. Là, elles peuvent se dissoudre, c'est-à-dire qu'on peut enfin jouer sur notre réalité, réellement. Mais pour ça, on voit que ça demande un abandon neptunien, encore une fois. Donc c'est super intéressant de voir ça. Mais là donc, on rentre, enfin là, à l'équinoxe, on rentre dans les énergies béliers. Hein. Petit soleil, petite Vénus rentrent en bélier joyeusement ensemble et se rejoignent hein, d'ailleurs. Donc vous percevez ça comment? Euh, alors en fait, comme j'avais dit la dernière fois, il y a, bon, moi je me réfère beaucoup à André Barbeau, donc qui est un astrologue mondialiste, et en fait lui indiquait que lorsqu'il y a des conjonctions Soleil-Vénus, et ça va avoir lieu à partir du 30 mars jusqu'au 15 avril, hein, grosso modo, c'est dans les 2 tiers des cas, hein, parce qu'il avait fait vraiment des statistiques, ça correspond à une période de relâchement. Donc effectivement, on peut s'attendre, on va espérer que ce relâchement puisse se produire. Donc pour moi, c'est vraiment en avril que les choses vont bouger. Hein, d'accord, il y a l'équinoxe. Donc cette fin mars, c'est pas encore totalement ça. Pour moi, c'est rendez-vous au mois d'avril. Là, je pense que les choses vont vraiment bouger. Donc il y aura plus de planètes dans le signe du Bélier, donc des énergies de feu qui arrivent vraiment. Donc ça va être très très appréciable. Et qu'est-ce que j'ai vu autre chose? Après, ouais, après ça, pour moi, c'est le mois d'avril hein, qui commence.
avec notamment donc, le Mars qui sera donc en Gémeaux, mais qui sera carré à Neptune, donc qui donne des situations un peu confuses, qui sera là pour le coup, par rapport au thème astral de la France, qui sera opposé au Saturne de la France. Alors, l'opposition, Saturne, dans un thème mondial, hein, représente la police, hein, la Constitution et la police. Donc, il est possible qu'il y ait peut-être, alors, soit est-ce va y avoir des dérapages, est-ce qu'il va y avoir un scandale? On peut s'attendre à ça durant cette période, en fait. Alors, c'est surtout ça que j'ai vu. Euh, après, ouais, après, ça va être, ça reste, on va dire, encore une période de transition. C'est comment dire, les acteurs se mettent en place, mais la pièce n'a pas encore véritablement commencé. Voilà ce que je dirais pour le moment. J'aime bien Juste, cette manière de le voir. juste Axel, tu as dit Mars opposé Saturne? Non, Mars carré Neptune plutôt, Ok, mais c'est au Saturne de la France. Voilà. ok, voilà, merci, ok, c'est pour ça. Oui, C'est oui, bon. je fais des- Mon esprit était en train de ne pas comprendre. De faire un court-circuit. Voilà. Alors moi, ce que je pourrais dire aussi, effectivement, c'est comme j'ai beaucoup aimé ta phrase, Axel, ouais, ça va être très appréciable d'avoir un petit peu plus d'énergie de feu, d'énergie de volonté, déjà avec l'équinoxe et donc du coup un nouveau cycle qui commence aussi d'un point de vue astrologique puisqu'on commence les énergies du premier signe. On va avoir donc le Soleil en Bélier, puis Vénus qui rentre en Bélier le 21 mars, si je ne me trompe pas, plus Mercure le 4 avril. Donc déjà les planètes personnelles qui vont avoir un peu d'influence aussi sur notre manière de percevoir la vie et de vivre en général vont avoir voilà, cette impulsion du bélier qui peut devenir impulsivité parfois, mais je n'ai pas l'impression que ça soit si fort que ça pour que ça chauffe, entre guillemets, de ce côté-là. Et effectivement, qui vont créer des sextiles gentils, j'ai envie de dire, avec Mars en Gémeaux. Et je pense que cette période de Mars en Gémeaux aussi, c'est comme une préparation, effectivement, à début mai, où on va voir l'énergie Gémeaux qui va être plus forte. Alors pour moi, je dis un peu une préparation dans le sens où Mars, à un moment, va rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, je ne suis pas sûre à ce moment-là, le nœud nord. Donc pour moi, c'est voilà, on est en train de, même sur ce trimestre en général, je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire avec cette énergie des Gémeaux qui va nous amener, entre guillemets, à passer dans l'équilibre, dans la balance vers cette énergie Gémeaux du nœud nord. Rappelons-nous que les nœuds lunaires sont en Gémeaux et Sagittaire depuis avril de l'année dernière et que ça marque voilà, un chemin d'évolution collective et individuelle qui va d'une énergie très fermée, très déterministe, on va dire, très déterminée, comme on peut être dans le Sagittaire, vers une énergie un petit peu plus ouverte, un petit peu plus joyeuse, on peut dire plus curieuse, avec plus d'options, qui serait cette énergie des Gémeaux. J'ai l'impression que pour l'instant, on a été un petit peu dans l'opposition, dans la danse entre ces deux énergies-là. Et comme si là, on pouvait un petit peu plus aller vers cette énergie du Gémeaux. Moi, j'aime bien toujours dire l'énergie haute et l'énergie basse. Avant, on a pu sentir une énergie basse du Gémeaux dans la confusion, notamment la confusion politique, les échanges qui étaient entre guillemets interdits et tout ce qui a dû se passer finalement en virtuel. Et là, on revient vers je pense qu'on va pouvoir apprivoiser mieux cette énergie haute du signe du Gémeaux, donc s'ouvrir un peu aux nouvelles possibilités, rentrer dans une certaine légèreté, j'espère, avec le printemps qui arrive, avoir vraiment cette notion-là. Et ça, c'était pour le début avril. Et puis, c'est vrai qu'à mi-avril, je sens aussi qu'il y a voilà, plus les tensions qui remontent avec Vénus qui rejoint le signe du Taureau et qui va venir activer des nouveaux c'est Uranus quand elle va rentrer en conjonction avec Uranus le 24 et puis c'est un carré avec Saturne le 25. Donc c'est un petit peu comme vivre à une petite échelle, ce qu'on a vécu un peu en fin janvier-février, on va dire, donc qui peut peut-être faire une résonance sur voilà, c'est tout ce processus qui se passe ainsi dans le signe du Taureau en général et avec ces choses avec le Verseau. Donc je dirais peut-être plus basé sur nous, peut-être justement les résistances qu'on a expérimentées au premier trimestre, que ces résistances maintenant elles soient plus facilement transformables en transformant nous-mêmes notre estime de nous, notre manière de sentir cette réalité finalement qu'on disait voilà il faut que ça se matérialise. Peut-être que Vénus va nous donner un peu cette capacité aussi à mieux matérialiser tous ces changements dans la réalité et puis ça peut se sentir aussi je pense dans les relations où ça va venir peut-être demander un changement
matériel, j'ai envie de dire, dans nos relations, de la réalité de nos relations, et vraiment venir déstructurer un petit peu ou refondre toutes ces résistances et ces bases qui ne nous permettent pas d'évoluer finalement. Et c'est plus ou moins ce que je pourrais dire pour le mois d'avril, de mon point de vue. Ah bah ici, je suis assez en lien, en accord avec ce que vous dites. C'est parce que vu que c'est un mois, tu dis bon, qu'est-ce que je peux ajouter là comme ça? C'est sûr que il y aura plusieurs passages de conjonction à Uranus. Je veux dire, tu as Vénus-Uranus, tu as Mercure-Uranus, tu auras, je crois, le 30 avril, Soleil-Uranus. C'est un moment, c'est du genre, c'est le petit défilé, tu vois, et Alors, le mondial. je voulais te poser une question, Farah, parce qu'on va avoir donc un trigone, comment dire, alors, je crois qu'il y a peut-être la conjonction Mars-Nord qui va être au trigone de Saturne. Comment, toi, est-ce que tu le verrais? Parce qu'on Bah, reste... pour moi, cet aspect-là, alors oui, pour parler de Mars Gémeaux, déjà, j'ai senti que ça fait énormément de bien quand Mars est passé en Gémeaux. Je sais pas pour vous, mais il y a eu comme une relance. C'est, je sais pas, des courriers que tu attendais, des réponses que tu Il y a eu du mouvement. Donc, ça a été très appréciable. Et je pense, en effet, comme tu l'as quelque part souligné, Luciana, c'est parce que ici, on a le nœud nord en Gémeaux. Donc, bah, tout de suite, ça vient beaucoup activer là où on doit aller pour cette année de façon globale. Et là, cette conjonction Mars au nord avec Saturne qui va venir en soutien, ça va permettre une forme de... pour moi, ce n'est pas forcément une matérialisation en tant que telle, c'est plus une maturité qui va venir, parce que les Gémeaux ne sont pas connus pour être matures. C'est du genre, oh, ça va dans tous les sens, ah, j'adore, ah, ça bouge, c'est cool, tu vois. Mais en même temps, ça n'aboutit pas. Et pour moi, comme Saturne est en Verseau, c'est beaucoup plus l'aspect à toi de donner un cadre à l'information, à ta communication, à tes idées, à tes pensées, pour que dans la matière, ça puisse aller. Mais dans la matière, ça ira, enfin, ça se manifestera bien plus quand on aura les planètes qui vont débarquer en taureau, en tant que telles. Voilà. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours des réalisations n'importe quand, hein, on s'entend heureusement, il ne faut pas attendre les astres en tant que tels, mais c'est comme ça que je le vois à ce niveau-ci. Je pense que ça sera assez porteur. J'ai l'impression, après on verra, hein, l'année va nous dire, que dès qu'il y a des aspects en signe d'air, ça vient activer quelque chose dont on a fortement besoin. Comme pour contrecarrer, entre guillemets, hein, toujours ce Pluton qui est en Capricorne, hein, de toute façon, il ne faut pas l'oublier, le petit père, il est là. Mais également cet Uranus qui est quand même pas très à son aise pour moi en taureau. Hein. Il nous bouscule, mais parce que lui-même, je vois plus, tu vois, l'image de quelqu'un qui est dans un endroit trop petit pour lui. Donc, bah, c'est sûr que comme c'est trop petit, bah, il bouscule des choses. C'est du genre, bon, Uranus ne va pas s'excuser, donc c'est du genre, ah bah, c'est tombé. tant mieux pour toi, ou tant pis pour toi, c'est au niveau de nos croyances, etc. Et d'où le fait que par la suite, quand notamment Vénus, qui elle sera chez elle, va venir en conjonction, ça va être assez libérateur. Alors, bien entendu, les libérations peuvent se faire dans la souffrance ou non, ça dépendra de chacun, mais c'est assez libérateur. Après, en termes de manifestation, à suivre. Parce que j'ai envie de dire, Uranus aime bien travailler sur un plan de conscience qui n'est pas forcément accessible tout de suite. Donc, je ne sais pas à quel point ça va se manifester tout de suite, ou plutôt quand Vénus va débarquer en Gémeaux en mode « Ah, je suis totalement libre, je retrouve un peu de légèreté et de joie. » En Taureau, elle en a beaucoup aussi, mais c'est une voie différente, on va dire. Donc, ouais, c'est ça que je rajouterais. Je regarde en même temps hein, les différents aspects qu'on a. Mars va rentrer en Cancer le 24 avril. Donc déjà un beau changement d'énergie hein, à partir de là. T'as dit quoi? C'est vrai que Mars va assez vite, justement. J'ai oublié qu'il changeait de signe aussitôt, en fait. Ouais. Donc là, à voir en Cancer, qu'est-ce qu'il va nous apporter en tant que tel. Est-ce qu'on va avoir un ralentissement? Enfin, en tout cas, on aura un ralentissement d'une façon ou d'une autre, parce que Mars Gémeaux, pour moi, je le considère très rapide, à amener des opportunités, à amener des choses. Mars Cancer, d'un coup, c'est OK, on va plus œuvrer pour ce dont tu as réellement besoin maintenant. Est-ce que tu as fait le tri, là, sur tous les trucs, les opportunités? Maintenant, on va œuvrer pour s'incarner, vraiment. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il aura une très belle entente avec Uranus à un moment de son passage en Cancer, hein, en sextile. Qu'est-ce que je rajouterais? Ah oui, j'ai oublié d'ajouter. Donc normalement, donc, à partir de la mi-avril, donc le Soleil donc, va passer sur l'ascendant du thème de la France. Donc normalement, voilà, d'un point de vue local, hein, d'un point de vue purement français, donc il y aura peut-être un petit mieux, peut-être des éclaircies qui vont voir le jour.
Et comme on le disait, hein, toutes les planètes donc, vont passer sur Uranus. Et moi, je pensais donc à cette pleine lune, à la pleine lune du 27 avril, où on aura une lune scorpion opposée Uranus, au double carré de Saturne, en Verseau. Donc, ça va être, j'ai presque envie de dire, ça commence à piquer, en fait. Voilà ce que je dirais avec cette lune scorpion. Ça commence à piquer ou à picoter. Et je pense que ça sera aussi peut-être une période de tension. Et donc là, on va arriver donc vers le mois de mai. Et pour moi, on a deux situations, quoi, deux énergies. D'un côté, on a la situation du Covid qui est là, et on va voir la situation sociétale. Et donc, ça va être vraiment deux aspects totalement différents parce que je pense qu'avec les planètes, comment on dit, les planètes transsaturniennes, comment dire, le Covid va pouvoir diminuer progressivement, mais ça va être contrebalancé, je vais y arriver, par des tensions, je pense, au niveau sociétal où enfin la chape de plomb disparaît et les gens, je pense, vont essayer de s'exprimer vraiment. Et là, on arrive vraiment au mois de mai pour ça. Super. Oui, moi, alors, ce que je pourrais peut-être dire sur cette pleine lune, c'est que ça va venir un petit peu au niveau personnel, plus, voilà, plus individuel aussi, nous faire travailler un peu sur notre croix fixe, un petit peu, avec voilà, les énergies du Verseau, du Taureau, du Scorpion, en tout cas pour l'instant, parce que si je ne me trompe pas, on a rien en Lion. Et j'aime bien en fait justement le présenter, en tout cas c'est comme ça un petit peu qu'on l'a travaillé sur, voilà, on est dans une année où on est très mental, on est très dans nos idéaux, on est très dans l'énergie Verseau, en tout cas on a beaucoup de leçons à prendre sur cette énergie Verseau, et en même temps ça nous demande aussi de ne pas perdre quelque chose d'essentiel, voilà, quand on est trop dans la tête, qui est cet ancrage et ce lien avec nos sens, notre corps, notre corporalité, j'ai envie de dire, et donc de travailler auquel les idées c'est bien, la réalité c'est mieux, d'être en capacité de pouvoir être concret et être cohérent aussi avec ce que l'on pense. Donc, je mets toujours un petit peu cette image de l'écologiste qui a beaucoup d'idées sur le monde, mais au moment qui ne prend pas soin de lui, par exemple, de son alimentation. C'est-à-dire qu'il a ses idéaux, mais pas forcément bien ancrés dans sa réalité quotidienne. Donc, un petit peu comme ça. Et avec la lune en scorpion, du coup, aussi, quand on est beaucoup dans l'énergie Verseau, en tout cas, quand on est en train on peut d'apprendre à la maîtriser, on peut être dans les idéaux et aussi dans voilà, le nouveau monde, je ne sais pas, le polyamour, on peut aller dans des concepts très larges, en niant un petit peu aussi nos parties très humaines et très, nos parties d'ombre. Donc voilà, avec cette pleine lune, pour moi, ce sera le moment aussi d'aller peut-être regarder un petit peu tout ce qui peut sortir en mode jalousie, en mode, voilà, de nous montrer possessivité, compagnie, quels sont nos travers d'être humain qu'on a tous et qu'on a besoin de regarder, d'apprivoiser, de ressentir pour savoir qu'on n'est pas des surêtres comme on pourrait le faire dans le Verseau, se croire qu'on est voilà, des êtres très évolués, prêts à créer la nouvelle réalité, qu'on est aussi ça, mais qu'on a aussi des parties de nous, d'enfants capricieux, qui a plein de drames et des traumas aussi à guérir. Donc un petit peu, je pense que cette pleine lune, un peu, ça serait pour moi une bonne occasion pour travailler un peu ces énergies-là et les équilibrer un petit peu plus. Ouais, ça fait pas mal de sens en tant que tel. Et j'ajouterais, vu que c'est l'axe, hein, Scorpion-Taureau, c'est toujours la vie et la mort, finalement. Pour moi, il y a beaucoup cette notion dans le Scorpion, c'est apprendre, ça rejoint ici ce que tu dis, hein, Luciana, par rapport à la possessivité, etc. Mais cette notion de, finalement, à quoi je suis attachée, ça m'emprisonne. Donc de voir ça, de voir souvent, on va dire lâcher prise, hein, avec le scorpion, ce qui peut des fois faire un petit peu sourire, mais c'est justement ça, c'est à quoi je tiens. Et c'est assez intéressant parce que à quoi je tiens, c'est genre, on va pouvoir le dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Et donc, qu'est-ce qui est important pour nous, si on n'y prend pas garde, entre guillemets, c'est des choses qui nous emprisonnent. Ah pour moi, c'est un exemple là. Pour moi, ce qui est vraiment super important, c'est d'être proche de ma famille. Oui, mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en vie? Ouais, mais tu vois, c'est important pour moi. Enfin, vous voyez l'idée. Et je pense qu'il y aura beaucoup de ça. Donc oui, bien sûr, ça va toucher le relationnel, mais ça va toucher de façon plus vaste tout ce à quoi on accorde de la valeur.
Et vu que, en effet, cette année, on a cet Uranus quand même taureau, ça va remettre en question très fortement ce qu'on a toujours cru comme un dû pour nous, ce qu'on ne remet pas du tout en question. Ce que j'appelle une forme de conditionnement, ici en scorpion, c'est un conditionnement viscéral, c'est on va dire, mais c'est un besoin vital, tu ne te rends pas compte, on dirait que je vais mourir. Et de voir en fait que par la peur de mourir, ben, on s'interdit de vivre. Et que ce soit d'une façon individuelle ou collective, ça va revenir. Donc je pense que, comme tu disais aussi, Jean-Pierre, ça passera pas. Ça passera pas, je veux dire, il y aura sans doute encore des règles, des choses qui vont dire ah non, non, pas ci, pas ça, de peur de la maladie en tant que telle. Donc, à suivre, hein, qu'est-ce qui va se passer là. Mais étant donné tous les passages qu'il y a eu donc, avec Uranus juste avant et juste après, également, je crois que Vénus est visitée par la Lune noire, il y a une conjonction à ce moment-là, donc en effet, ce qui est important va... en fait, c'est comme si on allait nous poser la question, mais de quoi tu as vraiment peur? Et c'est sûr que la réponse facile et générale, c'est de dire de vivre, parce que tout ramène à ça, d'une façon ou d'une autre, ou d'aimer, on pourrait dire ça aussi, c'est exactement la même chose. Et là, comme tu disais, Luciana, avec le Verseau, il y a un côté utopiste, il y a un côté je veux être libre, mais est-ce que tu sais réellement c'est quoi la vérité? La vérité et la liberté, dans le sens où une liberté qui est désincarnée finalement n'est pas une liberté consciente. Dans le sens, j'ai peur de perdre ma liberté. Et c'est le cas aujourd'hui. Je veux dire, plein de gens vont dire, bah, moi, ma liberté, c'est ci, ma liberté, c'est ça, mais est-ce réellement ça? Et je pense que cette pleine lune va vraiment mettre en lumière, en effet, les choses qui sont viscérales, les choses qu'on ne veut pas voir, mais bien entendu, ça dépend toujours de est-ce qu'on veut voir. Voilà. Bon. Ensuite, justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que bon, quand je regardais les énergies du mois de mai, c'est des énergies taureau, et pour moi, le taureau, il est là pour jouir de la vie, pour profiter de la vie, et donc, on va vouloir profiter de la vie. Donc ça, c'est... comment dire, donc, je pense qu'il y aura vraiment des manifestations. Alors, certes, traditionnellement, le mois de mai, il y a souvent des manifestations, je dirais, en France, parce que c'est la fête du 1er mai, fête du travail, etc. Et là, avec le carré de Saturne, hein, Saturne-Uranus seront présents, et donc, là, on risque d'avoir vraiment de la violence, car paradoxalement, le taureau est un signe de paix, mais lorsqu'il se met en colère, on l'entend. Et on va être dans ce décalage il y aura, comment dire, au niveau de la situation du Covid, ça va vraiment s'améliorer, et les gens ne vont pas comprendre qu'on maintient des mesures de précaution. Et donc là-dessus, ça risque d'être difficile. Donc, j'avais noté notamment qu'on va avoir Jupiter qui va rentrer dans le signe de Poisson, Oui. qui va se retrouver carré à Vénus, et donc il y a une envie de folie, d'exubérance en fait, toujours dans cette idée de joie. Moi, j'avais noté que dans le même temps, on va avoir Mars qui va être conjoint à la Lune de la France. Donc, c'est-à-dire le peuple français va être dans une grande agressivité, hein. Donc là, les tensions, et ça, c'est durant presque tout le mois de mai, en fait. À la fois, on veut en profiter et on ne se laisse plus faire. Grosso modo, c'est vraiment ça. Les gouvernements français vont essayer de beaucoup communiquer. Ils vont avoir la chance d'avoir Mercure et Vénus au trigone du Soleil de la France. Donc, il va y avoir de la communication. Ils vont essayer, je ne sais pas, de ménager la chèvre le chou, hein. Donc, c'est ça qui va apparaître. Et je rajouterai enfin que le 24 mai, c'est Saturne qui devient rétrograde. Et pour moi, c'est le début de relâchement des tensions. Donc ça y est, on arrête un peu de se battre. En tous les cas, c'est un statu quo, hein. Bon. Donc je pense un début mai, une première moitié du mois de mai très vive en tension. Et la deuxième partie où ça devrait peu à peu diminuer, mais ça sera encore qu'un quart, hein. C'est pas totalement ça. Après, je vais dire rendez-vous en juin, où là il y aura d'autres énergies, ça sera quand même un petit peu mieux. Mais voilà pour donc ce mois de mai, on en profite, on va vraiment essayer de passer au travers des interdits, d'une manière ou d'une autre.
Oui, j'ai l'impression, effectivement, moi, ce que j'avais noté en mai, c'est de nouveau un peu on en a un petit peu parlé sur quand Mars était en Gémeaux. Bah là, en fait, avoir voilà, Mercure début mai qui rentre en Gémeaux, Vénus aussi qui va rentrer en Gémeaux le 9 mai. Donc voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'énergie Gémeaux qui rejoint un peu ce que tu dis, Axel, bon, on va quand même s'en sortir, on va trouver une manière un petit peu peut-être tricheuse de faire les choses, de s'en sortir, de profiter de la vie, de prendre de l'air un petit peu, non? Et après, effectivement, le transit de Jupiter en Poisson qui va être du 13 au 28 juillet, on en avait parlé à notre première vidéo. Et je me souviens que bon, on était, oh, bah, ça va relâcher. On a dit pas mal de trucs positifs, je crois, sur ce transit de Jupiter en Poisson. Mais moi, en voyant comment s'est passé ces dernières semaines avec toute cette énergie Poisson, aujourd'hui, je le vois peut-être d'une manière moins optimiste. Parce qu'effectivement, on a senti que ok, c'est une énergie, comme on disait tout à l'heure, de relâchement, mais ce relâchement et cette parfois dépression ou cette passivité, elle est inconfortable, je trouve. En cette année, elle est vraiment inconfortable. Je me demande si c'est Jupiter en Poisson, qui est généralement, en tout cas en astrologie, très bien vu, voilà, peut-être un peu avec une tendance peut-être à aller dans l'excès en fait de cette énergie Poisson, très liée à la foi, très liée à la compassion, très liée au ressenti, au lien avec les autres. Moi, j'ai l'impression peut-être que ça va faire aussi un peu expansion de cette passivité. Enfin, moi, ce qui m'a le plus marqué là, ces derniers temps, c'est voilà, comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui s'était relâché. Effectivement, ça nous plonge un petit peu dans cette passivité et dans cette acceptation de ce qui est, mais un peu malgré nous. C'est-à-dire que voilà, avec le Verseau, voilà, on a nos idéaux, puis on a envie de changer, on a une vision même avec Jupiter en Poisson, même avec les énergies Poissons, on peut avoir des rêves, des aspirations, des choses comme ça, mais le temps n'est pas encore prêt. En vrai, sur plein de choses, il y a des blocages, on a encore à vivre des transformations personnelles, et ça nous demande un peu d'accepter ce qui est. Mais cette acceptation, elle est tellement difficile. Enfin, je trouve, je sens que c'est ok, acceptons qu'on est là aujourd'hui, qu'on n'est pas plus évolué que l'on croit, qu'on n'est pas plus incarné que l'on croit, qu'on n'est pas plus mature ou transformé. Et du coup, ouais, une acceptation finalement qui est très positive, mais qui peut être très inconfortable. Aujourd'hui, je le vois comme ça. Avec, voilà, ça dure jusqu'au 28 juillet. Je ne sais pas si tout le transit va être comme ça. Enfin, c'est vrai qu'après, Jupiter va être rétrograde à partir de juin. Mais moi, aujourd'hui, j'ai cette impression-là que ça va se manifester de manière un petit peu inconfortable. Bah, en fait, je ne sais pas pour ça. J'avoue que, enfin, pour Jupiter, là, tu vois, je ne saurais pas dire s'il sera positif ou inconfortable, dans le sens où, là, je me dis, mais Jupiter est le maître du nœud sud. Tu vois. Un nœud sud qui, à la base, nous posait problème. Enfin, vu que c'est le nœud sud, ici, on va considérer que c'est lui qui nous pose problème. Et quelque part, le fait que Jupiter se retrouve en Poisson, là où quelque part il est chez lui, quoi, initialement, avant que Neptune ne soit là, eh bien, je pense que ça va faire du bien, en fait, pour justement les rigidités qu'on peut avoir intérieurement. Parce que le nœud sud Sagittaire, bon, on l'a mentionné, hein, c'est de l'intransigeance, c'est du feu, etc. Et là, d'un coup, cet éclair se retrouve dans de l'eau. Donc, on va peut-être avoir un coup de jus, je sais pas trop, tu vois, mais je vois ça vraiment dans un aspect de, tu vois, là, le relâchement pourrait faire du bien. Et d'autant plus qu'à côté, comme tu l'as dit ici, Jean-Pierre, on a envie de s'amuser. Hein. Là, le Gémeaux, Vénus en Gémeaux, et que je vais tout passer sur le nœud nord en mode non, non, mais moi, la vie, elle est belle, je ne fais plus du tout de restrictions, Mercure, il va passer aussi. Tu vois, genre, oh, c'est la fête. Mais en effet, à un moment, ça va former un carré, mais on le sait bien, comme tu l'as mentionné, ça va donner de l'excès. Moi, j'ai l'impression que ce sera un peu du n'importe quoi, en fait. Oui, Un totalement. joyeux Grand n'importe quoi. Ok, le mois de mai, c'est du grand n'importe quoi. c'est du genre, faisons les choses, on verra bien, hein, et puis on en a marre, et puis il fait beau, et puis oh, ils nous ont dit de pas être là, on s'en fout. Tu sais, la rébellion adolescente, quoi. Un parfum de folie. Oui, mais en fait, moi, je me sentirais un peu comme ça, mais d'autant plus quelque part que bah, juste avant, on l'a vu là, le mois d'avril est un peu un mois où il y a du combat, quoi. Enfin, les énergies de feu là qui sont là, c'est des énergies naissantes, on veut faire notre chemin et tout. Il y a le petit passage en mode taureau, en mode ok, donc ok, là il y a mes problèmes, là il y a les trucs qui marchent un peu. Et là, c'est genre, moi j'en ai marre, là, un peu, c'est bon, il fait. Bon, je résume peut-être vite, hein. Mais je sais pas, il y a une énergie comme ça, même si c'est un mois, hein, pour être totalement transparente.
j'ai l'impression qu'on peut être très surpris de ce mois-là. C'est-à-dire, des fois, là, comme vous, je pense, hein, il y a des mois, enfin, il y a des aspects où tu as l'impression de voir clairement. Et là, justement, je sais pas si c'est ce Jupiter Poisson, mais il y a du flou, mais dans le sens, il y a des possibles qu'on n'est pas forcément apte à l'heure d'aujourd'hui de voir. Et donc, on pourrait être, surtout avec les Gémeaux à côté, c'est ça qui est marrant, c'est ces deux énergies qui, quelque part, sont en carré, ont du mal entre elles, sauf que moi, je les trouve très proches dans cette aptitude, l'une de s'adapter et l'autre, l'autre s'adapte aussi d'une certaine façon. Donc, je trouve que là, il pourrait y avoir étrangement une forme de complémentarité qui peut mener vers du n'importe quoi ou vers, par conséquent, des miracles, parce que le miracle, on ne sait pas comment ça vient. Donc après, voilà, il faudra voir hein, en fonction de chacun. Mais oui, je pense bien qu'au niveau, on n'aura plus envie de suivre ce qui est annoncé, parce que comme tu l'as dit, Excel, marche plus. Enfin, il n'y a plus de raison, voilà. Et après, d'un point de vue individuel, bah, ça va dépendre encore une fois de chacun, vu que c'est de l'individuel, mais il y a vraiment cette possibilité d'être surpris de nous. Donc, soit on va être embourbé, soit au contraire, on va pouvoir avancer véritablement et se détacher de choses qui nous collaient beaucoup trop. Donc, à voir. Parce que, attends, mais la nouvelle lune, elle tombe quand là-dedans Elle tombe quand celle du... Ah bah La non, nouvelle lune en taureau, le 11 mai. c'est le 11 mai. Oh, ok. D'accord, ouais, ok. Oui, mais elle n'est pas... voilà, elle n'est pas... Ah non, ah non, 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 pardon. Je vous dis n'importe quoi, je crois. Je le suis. Moi, éventuellement, mais De quoi je me demande si la Lune ne sera pas trigone à Pluton à ce moment-là, éventuellement. Il y en a Pluton. Ok. Mais tu vois, en fait, ouais, parce que bah, de toute façon, c'est pas grave, parce que ce qui m'intéressait, Si, étrangement, si, c'est le la 11 nouvelle mai. lune. C'est la nouvelle lune en Gémeaux qui m'intéressait. Donc celle-ci, c'est le 10 juin. Et en fait, elle sera conjointe, Soleil-Lune, hein, seront conjoints à Mercure rétrograde, carré Neptune, trigone Saturne. Moi, c'est ça que j'attends. J'ai pas, mais mon esprit n'a pas voulu calculer, mais le mois de juin, bah, je sais pas, vous en dites quoi là bah, je me lance là-dedans, mais Alors, pour le mois de mai, ouais, je pense qu'il va y avoir des aspects très positifs, très négatifs. Alors, vraiment, voilà, on est dans l'extrême, dans de la folie. Pour le mois de juin, alors moi, ce que j'avais noté, c'est surtout l'opposition Mars-Pluton. J'ai mis parfum de scandale. Parce que, voilà, il va y avoir des choses qui vont scandale. remonter. Donc, qu'est-ce qui va remonter? Des affaires occultes, en fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en fait, qui va remonter en mois de juin. Donc, c'est ça que je vois. Après, je n'ai pas noté grand-chose d'autre, simplement 2 points, donc le 21 et 26 juin, où respectivement, on a Jupiter qui devient rétrograde, Neptune qui devient rétrograde. Et moi, j'ai appelé ça, donc il y a un grand moins, c'est un vrai relâchement, et c'est le prélude des vacances. C'est pour moi, à partir des 15 derniers jours de juin, on relâche vraiment les vannes. Quoi. Je crois que je l'avais dit précédemment, mais les vacances, elles vont vraiment être chouettes. Hein. Les gens vont vouloir, mais alors je ne sais pas s'ils vont pouvoir se déplacer, voyager aussi loin qu'ils le souhaitent, mais ils vont vouloir vraiment en profiter totalement, comme si on rattrape l'hiver. Hein. Ça va être très, très fort. Donc, pour moi, juin, c'est peu à peu le relâchement. Donc, c'est vrai que je n'avais pas regardé pour le 10 juin. Et ouais, on va voir, on va voir ce que ça donne. Alors moi, cette nouvelle lune du 10 juin, du coup, qui sera éclipse aussi, effectivement, qui du coup nous reparle de l'activation de ce chemin de vie de nœuds lunaires. Moi, je l'ai un petit peu travaillé comme, voilà, comme on disait tout à l'heure, on est plus prêt maintenant à apprivoiser cette énergie Gémeaux, de légèreté, d'échange, de curiosité. Ce qui n'était pas le cas avant, peut-être on était moins prêt à aller vers là-bas aussi parce que je trouve qu'on était, et c'est là où je vois un petit peu la tension aussi avec la tension, le carré avec le poisson, c'est qu'on peut aussi, ou on a pu être auparavant bah voilà, très focalisé, que ça soit sur nos objectifs, sur nos buts à atteindre, mais aussi je pense qu'il y a une mésentente peut-être aussi entre ce qui est aujourd'hui la spiritualité, comment on la vit, et entre guillemets quelque chose de beaucoup plus superficiel comme pourrait être le Gémeaux. Moi, ce que je sens, c'est que cette énergie Gémeaux, ça peut être difficile à apprivoiser pour plusieurs personnes parce qu'on a l'impression que c'est très superficiel. Et j'ai eu voilà, l'occasion de voir dans des thèmes un petit peu de personnes que voilà, les personnes
qui ont beaucoup de Sagittaire, beaucoup de Poissons, sont dans une spiritualité un peu sérieuse ou très mystique ou très engagée. Et le Gémeaux, c'est un peu une énergie, ouais, ça c'est pour la populace. C'est quelque chose, oui, parler, aller à gauche, à droite, c'est marrant, mais c'est pas ça l'évolution spirituelle. J'ai l'impression comme si ici, avec cette éclipse, c'est Mercure rétrograde en même temps dans cette nouvelle lune, il y avait un côté qui nous invite à voir aussi les échanges de tous les jours, le quotidien, un petit peu comme quelque chose de finalement spirituel en fait, et nous relier au fait que c'est le moment présent et que le moment présent, c'est ce qu'on cherche aussi d'un point de vue spirituel, malgré toutes les expériences transcendantales de méditation ou d'aller se connecter à je sais pas quoi, d'énergie très là-haut, bah, se connecter aussi, regarder dans les yeux la personne qui nous ouvre la porte ou qui nous fait un service. J'ai l'impression qu'il y a tout un message là d'à quel point ça aussi c'est la vie et ça aussi c'est une énergie je ne sais pas si j'ai envie de dire spirituel, mais à quel point cette énergie, le moment présent, les autres, les échanges, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas juste quelque chose de superficiel qui nous éloigne de notre spiritualité ou de notre quête. C'est la vie. C'est aussi la vie, en fait. Quelque chose comme ça. Je vois un petit peu ce message dans la nouvelle lune. Effectivement, après, ce relâchement avec tous les planètes rétrogrades qui vont faire aussi un peu de calme. Genre, c'est le moment de l'année, le moment de l'année où tout le monde se repose, quoi. Même les planètes, on en a marre de leur histoire. Arrêtons. Bah, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la vision que tu décris, Luciana, c'est vrai. Enfin, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui entrevoient cette spiritualité qui doit être sérieuse. Et en même temps, vu qu'on est dans un axe, c'est d'arriver, et vu que c'est carré à Neptune, surtout là, cette nouvelle lune, c'est d'arriver à ne pas. Moi, je vois beaucoup en fait ce que j'appelle de la spiritualité de consommation en fait, de la spiritualité paillette. Viens, regarde, je te donne des noms super mignons, comme ça tu vas te reconnaître parce que toi aussi tu es un Pokémon. Bon, ça fait un petit peu ça, à mon sens. Et là, on a l'énergie Gémeaux, on a l'énergie Gémeaux, mais à mon sens ridiculisée, parce que on est bien plus dans une simplicité dans le Gémeaux, sans que ce soit du sérieux, mais une simplicité quoi. Je joue, c'est-à-dire je prends la vie comme un jeu, mais tout en ressentant, etc., hein, pas de transcendantal, mais ce n'est pas pour autant que je veux rester en surface. Et quand je dis spiritualité paillette, parce qu'il y a beaucoup de surface, je trouve, beaucoup de choses. Donc c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a eu comme une démocratisation par rapport à ça, par rapport à des savoirs dits anciens, on serait plus ici dans l'énergie sagittaire, mais comme pour tout dans le Gémeaux, il y a de tout. Et c'est là qu'on voit que oui, il y a un carré à Neptune en Poisson, mais ce qu'il faut aller chercher, à mon sens, bien sûr, c'est l'énergie vierge, le discernement. Et quelque part, donc au-delà de tous ces jeux-là, je veux pas être dans l'illusion, au contraire, je me mets dans une spiritualité que moi j'appelle artificielle, mais c'est correct, hein, je veux dire, c'est pas forcément voulu, hein, c'est de se dire, mais ce qui est vraiment important, c'est d'aller chercher cette énergie en face hein, de ce Neptune, qui est de la Vierge, donc le discernement. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Luciana, avec le fait de ramener à son corps. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est juste pour moi ici et maintenant pour pas me perdre dans toutes ces promesses extérieures à moi qui m'éloignent de moi? Et c'est là que le Sagittaire, finalement, lui aussi trouvera son confort en termes d'énergie parce que tout ce que veut le Sagittaire, c'est, j'ai envie de dire, une forme de vérité qui, parfois, pour lui, est absolue, du côté intransigeant, etc., que ça, on a compris, voilà. Mais il y a finalement dans toute énergie, ça vous le savez bien, quelque chose qui prime, quoi. Chaque signe a sa vérité, et à nous, finalement, d'aller trouver la nôtre, et ils ne font que des reflets. Donc, c'est ça que j'en trouve avec cette nouvelle lune. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, il y aura des choses qui vont se révéler. Après tout, hein, tout carré est un palier quelque part. Et dépendamment de chacun, c'est vécu plus ou moins aisément, hein, on s'entend. Mais ouais, pour le mois de juin, c'est ça. Sachant que, je crois, Mercure rétro, c'est le 30 mai jusqu'au 18 juin. Donc, c'est sûr que ça va être une phase un petit peu particulière. Comme toujours, quand il y a rétrogradation, on va plus être amené à trouver des repères à l'intérieur de nous, regarder nos types de fonctionnement. Et ensuite, j'ai aussi noté personnellement le fait que Vénus, tu sais, tu parlais de, tu parlais de Mars, mais c'était par rapport au thème de la France, Jean-Pierre. Mais donc, il y a Vénus qui va s'opposer à Pluton le 24 juin. Donc là, je suis à toute fin. Okay. Ouais. Et avant ça, hein, on a Mars le 6 juin qui s'oppose à Pluton avant de rentrer en Lion le 12 juin. Et à mon sens, ici, ça rejoint cet aspect relationnel dont tu as beaucoup parlé, Luciana. C'est-à-dire que Mars et Vénus, pour moi, je les relie beaucoup à ces aspects-là.
Et ça nous fait un petit clin d'œil à l'unique pleine lune dont on a parlé, à savoir celle en Scorpion, comme par hasard. Donc il y aura des restes, il y aura des choses qui vont se manifester à ce moment-là. C'est comme si lors de cette pleine lune, je pense qu'on va avoir le nez dans certaines choses, mais il n'y a que pendant ces oppositions-là qu'on va pouvoir se dire, OK, dans ma façon d'aimer ou dans ma façon d'agir, il y a telle chose qui a besoin d'être transformée. Ça va, vous m'avez entendu? Je vois que ma connexion est instable. Bon, ça- Il y a une petite coupure, mais je pense qu'on a vu là, on a compris là. D'accord. Je rebondis très rapidement sur ce que tu disais justement, Farah. Je pense avec justement, donc chose que je n'avais pas regardé, donc Vénus opposé Pluton. Donc tout ça, ça va se passer du côté de la Lune de la France. Je pense que c'est le ras-le-bol des secrets. Et Ah oui. il fait écho avec la Lune Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe du secret par excellence. Et on en a marre des secrets, on veut la vérité de toutes les manières, en fait. Donc c'est ouais, c'est assez intéressant. Mm. On t'a pas perdu, tu es là. Ouais, tout le monde est là. Bon, je crois que pourtant Mercure n'est pas rétrograde en ce moment. Non, mais un poisson, qu'est-ce qu'il nous C'est vrai, fait? avec Qu'est-ce le qu'il nous fait? Mercure Poisson, la connexion est aléatoire. Ah, c'est ça, en fait, C'est ça. ça se perd dans les eaux. Donc, est-ce que on va un petit peu plus loin ou pour vous c'est complet au niveau de ce qu'on a Bon, voilà. moi, ça me semble plutôt complet pour ce Je pense. trimestre. Et on Ouais, verra justement la suite lors d'une prochaine vidéo pour entrer dans l'été. ouais, Absolument. oui, c'est vrai que enfin, vous avez vu, hein, c'est pas mal dense, hein. Enfin, on est habitué à parler pour une période plus longue, là on a parlé pour une période plus courte, et pourtant, nous sommes bavards. Donc c'est C'est ça. intéressant. Bah, en tout cas, donc on verra bien, hein, qui vivra verra, c'est toujours la même chose. Mais ça m'a fait plaisir, comme à chaque fois, que vous soyez là. Et qu'on partage ainsi, ça donne une autre dimension aux astres de pouvoir parler là entre nous et compagnie. Et donc, là-dessus, le Conseil des Trois va donc se réunir à nouveau pour l'été, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous ceux qui ont été là pour cette Bonne première soirée. et au-delà. Et voilà, comme d'habitude, je mettrai les liens dans le commentaire qui sera épinglé. Comme ça, vous pourrez découvrir, si ce n'est pas encore le cas, les univers de Luciana et d'Axel, qui maintenant a sa chaîne YouTube, hein, n'est-ce pas? Oui, ça y est, ça commence, ça arrive. Génial. Incessamment sous peu. C'est ça. Bon. Bah, en tout cas, un gros merci à tous les deux. Merci à toi, Merci à Farah. toi. À très bientôt. À bientôt.